Notre pays a besoin et recréé de l'espoir. L'humilité sera plus que jamais rigueur, car dans le cas contraire, il nourrira le ressentiment et favorisera l'émergence d'un esprit insurrectionnel auquel cette fois l'exécutif aura plus de difficultés encore à résister. Mon rôle de maire est, entre autres, d'écouter et entendre mes administrés. Malgré ma disponibilité, je ne puis rencontrer tout le monde et recueillir les revendications de tous. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du grand débat national qui vient de s'ouvrir, j'ai décidé en mairie d'ouvrir un cahier de doléances afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'exprimer leurs demandes. Ce cahier sera remis aux représentants de l'État et aux députés de la circonscription. Oui, nous pouvons ensemble formuler le vœu que la France s'apaise et retrouve une forme de sérénité pour aborder les prochaines échéances électorales, les européennes. Le poids du droit européen dans notre droit français impacte directement, je le rappelle, notre vie quotidienne. Pour cette raison, ces élections qui ont été souvent négligées par le passé revêtent une importance majeure. Les vœux sont l'occasion d'évoquer les affaires de la commune et aussi de ne rien cacher de la réalité budgétaire de notre ville. Nous avons été durement touchés par les baisses continues des dotations budgétaires de l'État depuis 2015. Je souhaite ici rappeler que la dotation globale de fonctionnement versée par l'État est passée en 4 ans de 170 000 € à 0. De plus, nous sommes assujettis à un impôt sur le redressement des finances publiques pour un montant de 78 000 €. Vous avez fait le calcul, c'est donc près de 250 000 € qui ont disparu du budget communal, alors que dans le même temps, les rémunérations des fonctionnaires territoriaux augmentent de 2,4% par an du fait de mécanismes d'indexation décidés au plan national. Malgré cette saignée, aggravée par les incertitudes qui pèsent toujours sur les mécanismes de compensation liés à la disparition partielle ou totale, l'avenir nous le dira, de la taxe d'habitation, nous avons maintenu nos investissements à un haut niveau et figé les taux d'imposition locaux. Ces investissements se sont traduits par les travaux évoqués par M. Beck, premier adjoint, mais d'autres seront engagés en 2019. La restructuration de la mairie annexe sera réalisée, notamment avec le local de stockage et le rafraîchissement de cette mairie. Un programme pluriannuel des travaux d'amélioration des espaces verts est en cours de réalisation, et ce jusqu'en 2021, sur les quartiers du Pont du Leu, notamment cette année par l'aménagement de la rue d'Amboise. Un parking rue du Pont à 3 planches sera créé sur le lieu de l'ancienne aire de jeu. La mise en sens unique du chemin vicinal 9, reliant la départementale 245 et la rue du Pont à 3 planches, interviendra au cours de la semaine 9, c'est-à-dire vers le 25 février. Il était naturel que Coquelles, ville du tunnel sous la Manche, s'enrichisse d'un espace tourné vers la mise en valeur de certaines collections directement liées aux travaux du tunnel. C'est la raison pour laquelle il a été décidé que l'ancien presbytère serait réhabilité pour devenir une maison des expositions. Le bâtiment permettra d'accueillir une exposition permanente
sur les bâtisseurs du tunnel, ainsi qu'une exposition relatant les travaux de recherche d'Auguste Lefebvre sur l'occupation préhistorique de Coquelles. Une salle dédiée permettra de poursuivre dans les locaux la pratique du catéchisme. J'espère que ce lieu d'histoire et de culture opérationnel dès cette année rencontrera le succès auprès du public. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de communiquer sur ce sujet dans les prochains mois. Lors de mes réflexions consécutives à mes échanges avec nos administrés, la question de la mobilité des jeunes et de leur accès au marché de l'emploi est souvent posée. C'est la raison pour laquelle je proposerai, lors du prochain conseil municipal, un vote pour mettre en place un dispositif d'aide financier à l'obtention du permis B. Les critères d'éligibilité et les modalités seront discutés avec l'ensemble des élus, mais je souhaiterais que le dispositif profite au plus grand nombre de jeunes coquellois. Avant d'exprimer mes remerciements, mes pensées se tourneront ce soir vers celles et ceux qui souffrent ou sont seuls, victimes de la maladie, du handicap et des accidents de la vie. Je souhaite leur apporter par ces quelques mots notre réconfort, notre soutien dans des moments difficiles. J'aurai également une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des personnels municipaux, cadres, agents, policiers. Tout dans nos relations avec vous nous incite à être optimistes pour l'avenir de Coquelles. Nous, élus, nous avons la chance de pouvoir compter sur un personnel motivé, formé, disponible. Il démontre chaque jour la sincérité de son engagement, son dévouement et son sens du service public. Je voudrais également remercier l'ensemble des adjoints et conseillers municipaux. Votre travail est exigeant, mais il est captivant. J'ai pu compter sur votre soutien et vos conseils. Nos liens de travail sont renforcés par des liens d'amitié, indispensables pour franchir les difficultés de notre mission. Je remercie vos proches d'accepter vos indisponibilités et je les associe à nos réussites. Je n'oublierai pas les chefs d'entreprise, les commerçants, professions libérales installées sur cette commune qui emploie plus de 6500 salariés. Les contacts permanents et amicaux que j'entretiens avec vous me permettent de participer à l'harmonisation du développement industriel et économique avec la nécessaire protection du cadre de vie et le dynamisme de notre territoire. Je remercie également tous les bénévoles du monde associatif qui donnent de leur temps pour offrir des activités aux Coquellois et au-delà, tant dans le domaine sportif que culturel. Cette palette impressionnante d'associations dans lesquelles chacun peut s'épanouir est exceptionnelle. Bonne année à nos anciens, qui incarnent la mémoire vive de notre commune et qui sont de plus en plus nombreux. Merci à notre jeunesse pour son implication dans nos associations et sur la commune. Qu'on lui donne à cette jeunesse toutes ses chances pour s'épanouir et réussir. Un grand merci à l'ensemble des habitants de Coquelles pour le soutien qu'ils ont su nous apporter. L'intérêt qu'ils portent à notre action est toujours de nature à nourrir notre réflexion et à parfaire nos décisions.
À l'aube de cette année, je voudrais, au nom du conseil municipal, en mon nom personnel et celui de mon épouse, vous souhaiter à vous et à vos proches mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Des vœux de santé et de bonheur, des vœux de réussite et de succès, des vœux de solidarité et de fraternité, et surtout des vœux de confiance, de courage et d'énergie. Bonne année à vous tous. Merci à vous. Nous avons toujours un moment de convivialité qu'on ne peut pas oublier et qui est nécessaire, où on pourra continuer à discuter ensemble. Donc je vous invite bien sûr au verre de l'amitié. Et à tout de suite. Merci au Coquel Accordéon Club de poursuivre avec la musique. Merci à vous. À tout de suite. Merci. Dominique. 1, 2, et 3. Merci beaucoup. Bien.